Yo! Alors comme tu as pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on va parler de quoi? Du PSVR. C'est très bien, je te le dis d'avance. Mais aujourd'hui je vais faire surtout le test du PSVR et dans la prochaine vidéo, donc celle juste après, ce sera plutôt mon avis sur la VR en général, genre HTC Vive, Oculus Rift et PSVR. Donc celle-là ça va être vraiment un test comme ça, bon, genre je vous donne mon avis etc. dessus. Et sur la prochaine ce sera plus une analyse, enfin je vais essayer de faire une analyse etc. Et donner mon avis sur la VR en général. Et donc, on s'attaque au PSVR. Alors pour commencer, je vais commencer sur quelque chose qui m'a déçu, on va dire. C'est que j'ai voulu l'acheter, ce PSVR, un peu avant Noël. Et il s'avère que malheureusement, il était en rupture de stock. Et moi je pense que vous voyez, c'est un peu la rupture de Sony, un peu comme celle de la PS4. Genre la rupture, hein, voilà. Comme Apple a peut-être fait avec l'iPhone 7 Plus. Je sais pas si c'est une vraie rupture, mais en tout cas c'était vraiment chiant à en avoir. Micromania ils en recevaient 1 à 2 par semaine, il y avait des listes d'attente. Fnac ils en ont que le 16 janvier, aujourd'hui nous sommes le 15, donc ils l'ont toujours pas reçu, moi ça fait 2 semaines que je l'ai. Comment je l'ai eu? Je l'ai acheté avec Amazon, et j'ai eu de la chance de l'acheter et qu'il me l'envoie. Parce que là, il est encore en rupture de stock partout. Mais bon, la vidéo arrive plus tard. Là, c'est plus vraiment donc, un test. Et je vais essayer du coup d'être le plus objectif possible durant ce test, même si c'est parfois compliqué, mais je vais faire mon maximum. Alors on commence avec les points forts, parce que c'est toujours mieux de commencer avec les points forts. Euh, le sous-premier, c'est vraiment le confort du casque. C'est-à-dire que c'est pas comme certains casques de la concurrence qui ont un élastique, enfin un élastique, un bandeau qui va sur les cheveux, etc. Là, c'est vraiment quelque chose qui nous englobe le tour du crâne. Et donc ça, c'est très confortable. Franchement, c'est très agréable à porter. Ouais, moi personnellement, j'ai eu aucun gêne avec. Franchement, j'ai pas trop chaud en même temps en le portant. Il y en a par contre, j'ai noté que certaines personnes avaient de la buée sur les lentilles. Moi, c'est pas mon cas, mais certaines personnes en ont, donc bon, ça, je sais pas, mais voilà, j'ai préféré noter ce point-là quand même. Mais sinon, le confort général est très agréable. Ensuite, le prix. Oui, 400 €, c'est cher, mais pas cher pour un VR, avec la concurrence. Je parle d'un VR, vraiment un casque VR à part entière. Hein. Je parle pas du Gear VR qui lui coûte 100 € ou un peu moins, je crois. C'est pas parce que ça nécessite un téléphone en plus. Moi, je parle vraiment du VR, donc HTC Vive, Oculus Rift et PSVR. Le PSVR est vraiment le moins cher des casques, il coûte 400 €, alors que c'est Oculus Rift, je crois que c'est plus de 600 € et l'HTC Vive 900 €. Donc c'est relativement très cher, alors que le PSVR lui coûte seulement 400 €. Après, il y a à côté donc l'achat d'une PS4 à prévoir. Mais encore une fois, dans la concurrence, c'est l'achat d'un PC avec une minimum GTX 970 comme carte graphique, donc ça revient relativement cher comme PC. Et donc du coup, bah franchement, c'est le casque, je crois, si vous voulez essayer la VR, c'est vraiment le casque le moins cher, qui nécessitera le moins d'investissement. Même si je reviendrai dans les points faibles sur un point faible qui se trouve juste derrière moi, avec ce PSVR. Ensuite, c'est un casque vraiment fiable, il marche super bien la plupart du temps, j'ai pas vraiment eu de problème de bug, etc. Ensuite, le design du casque. Oui, pour moi, c'est le plus joli des casques, il est vraiment magnifique. Même avec les LED, etc., ça améliore vraiment son design par rapport aux autres casques. L'Oculus Rift est pas mal aussi, il est plutôt design. Le HTC Vive, je le trouve pas du tout joli. Bon, après, on l'a sur notre tête, on le voit pas. Mais le design, c'est quand même quelque chose qu'on doit noter. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment le plus beau casque, il est vraiment super beau. Il a un peu un design futuriste, etc. Donc moi, j'adore. Ensuite, dans ce casque, on est aussi bien immergé, c'est-à-dire qu'on a des bandeaux sur le côté et en dessous qui sont en caoutchouc. Donc en gros, ça nous cache bien, c'est confortable, encore une fois. Et du coup, ça isole bien de la lumière, même si tout en dessous du lit, on peut apercevoir quand il y a de la luminosité un tout petit peu de lumière. Mais quand on est en jeu, on ne s'en aperçoit pas. Mais par contre, quand on n'est pas en jeu, on aperçoit quand même un peu la lumière en dessous. Donc c'est pas très grave parce que moi, je note surtout quand on joue, on est tellement immergé en fait que on se rend pas compte s'il y a un peu de lumière en dessous. Franchement, c'est pas un problème. Et donc au niveau de l'immersion, moi je trouve que c'est un plus 1. Ce casque a de bonne qualité d'image. Franchement, bon après, elle est un peu moins bonne que le HTC Vive et que l'Oculus Rift. Bon après, c'est pas le même prix. Mais la qualité d'image, franchement, est bonne. J'ai pas vraiment, enfin, franchement, moi, j'ai pas été déçu. J'avais testé l'Oculus Rift à l'époque. Bon, après, c'était le dev kit, alors du coup, ils sont améliorés sans doute, mais quand je l'ai testé, la qualité était beaucoup moins bonne.
La qualité, franchement, elle est pas mal du tout, hein. Après, c'est aussi les jeux, c'est aussi aux développeurs d'être performants dans les graphismes. Mais sinon, à part quelques jeux, je vais rentrer dans les points faibles qui sont vraiment mauvais au niveau des graphismes. Les graphismes en général, les écrans OLED du PSVR sont bien. Après, on a une bonne prise en main, donc pour régler le casque, on a des roulettes, on a une petite roulette à l'arrière. On a aussi à l'avant du casque, sous la zone où il y aura l'écran, un bouton pour reculer ou avancer les lentilles. Ouais, au niveau donc de la prise en main, c'est simple, c'est rapide et c'est performant. Et enfin, le dernier point positif que j'ai pu trouver, c'est vraiment l'installation qui est guidée pas à pas, qui est très claire. Il y a un manuel fourni, il ne peut pas être plus clair, je pense. Donc c'est très facile à installer, même si il y a énormément de câbles à brancher, et ça on y reviendra dans les points faibles qui arrivent tout de suite. Donc le premier point faible, c'est quoi? C'est pour moi l'achat obligatoire d'une PS Camera qui vaut 60 €, donc c'est pas rien du tout. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas jouer si vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Après, oui, c'est obligatoire. Et je pense qu'il devrait quand même le fournir avec le casque. C'est la moindre des choses. Enfin, je trouve, franchement, si on achète le casque et qu'on n'a pas de PS Camera, on peut pas s'en servir. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et après aussi, l'achat obligatoire de PS Move. Ça, c'est moins grave parce que c'est potentiel. On n'est pas obligé d'en avoir. Mais si vous voulez vraiment être immergé dans le jeu, c'est clairement mieux de les avoir. Sinon, c'est beaucoup moins bien. Par exemple, jouer à Rush of Blood, Until Dawn avec la manette, c'est 10 fois moins bien qu'avec les PS Move. C'est-à-dire qu'avec les PS Move, pour tirer, vous ferez comme ça, là, genre dans votre jeu, là vous aurez les pistolets, et vous pourrez tirer comme ça. Alors qu'avec la manette, ce sera juste des boutons, c'est beaucoup moins immergé, enfin on est beaucoup moins immergé avec une manette qu'avec ces trucs, mais encore une fois, ça vaut cher. Après, vous pouvez essayer d'en trouver pas trop cher sur le bon coin, etc. Voilà. Mais si vous en voulez des neuves, déjà c'est en rupture partout, encore une fois, donc ça c'est encore un point faible. Mais sinon ça vaut quand même plus de 80 € je crois, l'achat de 2 PS Move. Donc pour moi ouais, l'achat du casque ne revient pas à 400 € mais il revient plus cher car 60 € la PS Camera, 80 € les PS Move, donc ça pour moi c'est quand même un point faible notable. Le casque est bourré de câbles, genre à la PS4 on doit brancher plein de câbles parce qu'en fait il y a un boîtier externe qu'on doit brancher en plus. Ça nous vraiment, c'est vraiment un des plus gros points faibles que je trouve. C'est le nombre de câbles qu'il faut. C'est vraiment énorme. Après, le casque en lui-même, il en a que. Enfin, genre, il y a un petit câble qui dépasse, quoi. Mais pour le branchement de la PS4, c'est vraiment énormément de câbles. Genre 2 HDMI, un micro USB, une alimentation, etc. Qu'il faut rajouter en plus de l'alimentation de la PS4, etc. Donc ça rajoute énormément de câbles. Ça, vraiment, c'est vraiment un des plus gros points faibles que j'ai pu trouver. Bon, après, une fois que c'est installé, on n'y touche plus. Donc, il disparaît. Mais ouais, vraiment, l'installation et même pour gérer les câbles, etc. C'est vraiment compliqué. Et ensuite, pour les points faibles au niveau des jeux, j'en ai trouvé 2 du coup. Le premier point faible, c'est qu'il n'y a pas encore énormément de jeux développés dessus. À part quelques jeux comme Resident Evil, c'est plus des jeux de test, on va dire. Bon, ça va s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant, on est encore aux prémices de la VR, donc bon, c'est pas très grave. J'espère vraiment qu'ils vont augmenter le nombre de jeux du PSVR, même s'il y en a quand même pas mal. Je veux dire, ouais, comme je dis, c'est plus des démos, des jeux pas très développés, que des vrais jeux AAA, etc., comme Resident Evil. Et ensuite, en fait, moi j'en ai noté 3 des points faibles au niveau des jeux. Le deuxième, c'est que certains jeux peuvent donner mal à la tête. J'ai essayé, moi, Valkyrie, je crois que ça s'appelle, dans un vaisseau. Après, bon, c'est plus personnel ça, mais vraiment, ça m'a donné mal à la tête. J'ai immédiatement arrêté d'y jouer après la démo. C'est vraiment. Enfin, genre, je jouerai plus jamais. Ça, je le sais, vraiment, ça m'a vraiment donné mal à la tête. Après, c'est vraiment plus les développeurs, ça, que le casque en lui-même. Mais voilà, je préférais vous le dire. Et donc, le dernier point faible, c'est quoi? C'est la qualité de certains jeux, tels que Drive Club VR. J'ai essayé la démo, bon, le jeu en lui-même, voilà, c'est bien, ça va. Mais les graphismes sont vraiment ignobles, genre, c'est vraiment pas beau du tout. Voilà, bon, je pense qu'ils auraient quand même pu beaucoup mieux faire. Quand je vois d'autres jeux comme Until Dawn Rush of Blood, lui, il est vraiment très bien. Franchement, les graphismes, rien à redire, c'est vraiment bon, franchement. Et en plus, le jeu est vendu 40 €, du coup, je pense que pour 40 €, ils auraient pu mieux faire. Voilà, donc comme on a pu voir, c'est vraiment un casque qui a beaucoup de points forts, mais aussi quelques points faibles, même si c'est possible d'en corriger certains, comme au niveau des jeux. Ça viendra, à mon avis, ça va s'améliorer avec le temps. Mais il y a certains trucs comme la PS Camera non fournie, etc., que je pense que ça en est gros points faibles, et je pense que vraiment, ils devraient la fournir, par exemple, dans la boîte, voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, sauf si c'est déjà fait. Donc pour voir la prochaine vidéo sur mon avis sur la VR. Surtout n'oublie pas de liker si la vidéo t'a plu et à commenter pour me dire-moi ce que tu penses
de ce casque, et même de la VR en général. Ouais, ce sera un plaisir de te répondre. En attendant, moi donc je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!